Du coup, on vient d'atterrir. Là, j'arrive toujours pas à me réaliser. Je pense que je vais le réaliser quand on va se prendre les 35 degrés dans la gueule. Ça va changer les 12 degrés à Paris. Je me débrouille, mais ça fait 7 ans que je suis pas revenue et je trouve... Je suis déjà perdue. C'est énorme. On vient d'arriver dans la chambre d'hôtel et franchement très bonne surprise. Et la salle de bain, je sais pas où est l'interrupteur, je pense qu'il est à l'extérieur. Mais elle est énorme. Du coup, c'est pas une baignoire, mais c'est une douche à l'italienne. Coucou Simon. Coucou. Moi aussi, je cherche un interrupteur, je le vois pas à l'extérieur. Ah mince, bon bah tant pis. Là, il y a des toilettes, mais bon, c'est pas sorcier. Et la salle de bain. Ouais. Là, on a les armoires, tout ça, classique. Oups. La télé et le lit, il est petit par contre. Je m'attendais à plus grand. Tu prendras les 2 tiers comme ça. Et la vue de fou qu'on a sur le stadium, incroyable. On est super haut, il y a le BTS qui passe juste en dessous. La route aussi. Oh, on est super haut, ça donne le vertige, faut pas regarder. Et là, très belle vue sur Bangkok. On est bien. Vous voyez l'hôtel là-bas, là, il y a un putain d'héliport dessus. Et je crois que c'est des espèces de tours jumelles. Et un jour, j'y ai logé. Et mon père, il allait là-bas, il se ramenait en tuk-tuk là-bas, genre. C'est un gros malade. C'est animé de fou furieux. Je suis encore au food court de MBK. Et parce que j'ai trop traîné pour trouver un restaurant. Un restaurant auquel j'étais allée il y a archi longtemps. Mais du coup, ça se trouve, il n'existe même plus. Et on s'est dit, bah tant pis, on va remanger la même chose que ce midi. Et là, vous voyez le rouge de ma soupe? Je suis en train de me chier dessus, littéralement. Genre, vous entendez, là, je suis en train de renifler et tout. Je suis censée être taille, mais là, c'est très rouge quand même, là. Et du coup, ce que Simon, il a pris, lui, il a eu l'intelligence de prendre le seul truc qui est récompensé, étoile Michelin. Et donc c'est du labna et c'est avec un espèce de bouillon et avec un porc cuit et surcuit très 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 fondant avec des légumes qui croquent et surtout des nouilles qui croustillent. Le principe c'est qu'elles croustillent même dans la soupe. Deuxième jour à Bangkok, le programme c'est le Wat Po qu'on va visiter juste là. Donc je crois que c'est le temple bouddhiste du coup qui a été construit sous le mécénat royal parce qu'on a le White Palace juste à côté. Je sais pas si on va le visiter aujourd'hui parce qu'on revient à Bangkok une semaine après, à la fin du séjour du coup pour repartir. Après on va aller à Icon Siam qui est juste à côté, il y a plein de tuk-tuk qui y vont. Moi je suis habillée en condition, Simon il est en train de crever de chaud aussi mais faut savoir que dans les temples du coup on n'a pas le droit de se dénuder les épaules et on doit avoir forcément un pantalon long.
plein de célébrités qui sont venues au WATPO. Vice-président de l'Inde, roi et reine de Belgique, je crois. On a eu le pape François et... Jumpscare. On est arrivé au Icon Siam, sauf qu'on a pris l'entrée depuis la route. Vous voyez les tuk-tuk et tout. Ça en jette déjà, hein, même si c'est pas la vraie entrée. Mais de toute façon, on en sortira par l'entrée sur le fleuve. Et on va essayer de trouver un truc à manger quelque part ici. Donc là, on est à l'étage G du Icon Siam. Grand étage dédié à la bouffe du coup, qui est repris du marché traditionnel thaïlandais. Sauf que c'est à Icon Siam. Regardez comment c'est joli. Est-ce qu'on a à quelques pas à peine un crocodile entier? Du coup, on a pris du porc frit sauté au basilic. C'est mon plat préféré. Simon a demandé à ce qu'on ne prenne pas épicé parce que sinon c'est le bordel dans les chiottes. J'en ai fait l'expérience. Du coup, bon appétit. Pendant que nous, on est dans un food court à Icon Siam parce qu'on est des gros rats. Simon, il m'a dit, tu vas vlogger mon arnaque? Oui, parce que le truc coûte 100 balles là. 100 balles, ça fait 2,50€, faut mettre en contexte. Personne t'entend, je pense. Bah Mais ouais. du coup, il a dit, ça coûte 2,50€. Ça là, ça a coûté 100 bahts. J'en reviens pas. C'est vraiment de l'or la mangue. Mais elle a l'air super bonne. Par contre, ils ont été radins sur le riz. Là, on voit qu'on n'est pas n'importe où. Hein. C'est ouf comment les devantures sont magnifiques. Genre. C'est une expérience shopping comme on n'en a jamais vu. On se croirait pas un peu à Paris, mais en mieux. Et que des marques françaises et italiennes et tout. Toutes les grandes marques de luxe, elles sont toutes là. Il y a un magasin Porsche, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un putain d'ascenseur pour voiture ici. C'est un truc de ouf. Là, on est dans un autre monde là. Classe à la française, un Alain Ducasse. Resto étoilé Michelin. On n'est pas n'importe où, hein. On est dans un truc de pigeon. Regardez, là où on est. Là, j'ai changé les pièces. Et je veux absolument avoir le Mofusand requin. C'est obligatoire. C'est impossible. C'est impossible, Simon, je me fais arnaquer. Ah, il me l'a gagné parce que j'étais trop nulle. Il est trop mignon. On approche des derniers étages du Icon Siam et il y a une putain d'exposition sur De Vinci. Sauf que je doute que tout soit de Vinci en fait. C'est quoi ça? Il y a aussi une jeune fille qui peint au milieu de toutes ses copies. Franchement, c'est stylé, mais pourquoi l'avoir appelé Da Vinci Alive, genre? Et juste à côté, on a un cinéma de luxe en IMAX. Waouh. C'est un étage de fou ici. En fait, tout le centre commercial est fou. On s'est installé à un café en plein milieu de Icon Siam. Ça coûte une blinde, hein, forcément, mais pour nos prix, ça va encore. Hein. En tant que Parisien, on est habitué. Mais le truc est trop stylé. Et tout le personnel à Icon Siam, super gentil. Genre vraiment tous adorables. Il n'y a pas eu de problème. Et j'aime trop cet endroit. Ça me sied bien. Ouais, j'ai pris un matcha latte. Il est super bon.
mais on sent plus le goût du lait que du matcha. Donc bon, tant pis. Simon il a pris un petit café et un cannelé. C'était un cannelé. Le prix du cannelé, ça coûte un prix d'un plat. 80 bahts, c'est 2 euros. C'est énorme pour un cannelé. En plus, ils l'ont fait chauffer le cannelé, la honte. On a repris le tuk-tuk pour aller à Yawala Road, donc au Chinatown, pour faire le marché et la street food. C'est vraiment un incontournable de Bangkok si vous le faites. Et surtout la nuit, c'est là où il y a le plus d'animation. Et on est de retour parce qu'on adore le tuk-tuk. Voilà, Bangkok la nuit, ça se réveille. Faut pas hésiter à négocier les prix en Thaïlande parce que surcharge pour les touristes. Parce que moi je suis accompagnée de lui et c'est lui qui me fait monter les prix. Donc heureusement que je sais parler thaï. Le tuk-tuk c'est relativement cher quand même pour les Thaïlandais, on va pas se mentir. Mais vu qu'on est en vacances et tout, on est en détente totale donc ça en vaut la peine. Là, on est dans un autre monde, genre regardez le délire que c'est. Du coup, on s'est installé dans la rue. On est juste à côté de, une rue perpendiculaire parce que de toute façon, c'est tellement grand ici. On a pris une espèce de soupe, mais je pense pas que ce soit la dernière soupe de la soirée parce que ça paye pas de mine comme ça. Mais qu'est-ce que t'en penses? Bah moi on m'a pas autorisé à manger donc j'attends. Mange alors. Bon sang. Et regardez tout le monde qu'il y a. C'est dingue. Alors, petit avis sur le plat? Très bon, franchement très bon. Il a dit que c'était un petit peu trop poivré pour lui parce que regardez, il n'y a même pas de rouge. Ouais, en fait, je m'attendais pas à que ça. En fait, ça pique un peu, mais je m'attendais pas. Mais en vrai, ça va, c'est supportable. Et je pensais que c'était tout plat quoi. C'est supportable. Et moi, j'ai pris un jus de coco mixé. Ils m'ont proposé le coco entier, mais je me suis dit j'ai la flemme de le curer pour manger la chair. En plus, c'était moins cher comme ça. 60 bahts et 60 bahts. Donc le repas à 120 bahts. 180, Ça revient 180. 180. Ouais, merci Simon, ingénieur informaticien. Deuxième round, on est devant le stand de Pad Thai. Simon en a pris au poulet parce qu'il aime pas les crevettes. Et ouais. Et qu'est-ce qu'il en pense, Simon? Franchement très bon. Pas pareil que ce qu'on a en France. Ouais, rien à voir, hein. C'est des plus petites portions. Et regardez, ils mettent un film plastique pour éviter de faire la vaisselle. C'est un truc de fou. Ça, c'était mon dessert préféré d'enfance. Ça a l'air trop bon. Et en effet, ça l'est. Est-ce que tu confirmes? C'est très bon. Là, il y a un Pop Mart géant au Central World. Regardez le monde. Déjà à Paris, on a du monde, mais là, ça fait un carton ici. C'est dingue. Il y a plein d'éléphants sur le sanctuaire à ta droite. Le programme, c'est détente, parce que demain, on a 5 heures de bus pour aller voir ma famille. Du coup, on fait un peu de shopping au Platinum. Et on est dans un quartier, le quartier avec tous les grands magasins. On est allé au magasin d'électronique, à l'espèce de gros centre commercial d'électronique. Il n'y a que les Thaïs qui connaissent, mais sauf que tout est en travaux. Mais j'ai pas filmé parce que je savais pas si j'avais droit. Mais on a traversé le centre commercial vide, en travaux, sans casse, sans protection. Genre c'était vraiment ghetto. Mais il y avait quand même des boutiques qui étaient ouvertes. Et donc du coup, on a pu acheter une batterie externe.
ça sera très très utile pour continuer les vlogs. Là, on compte faire du shopping avant d'aller manger. Ici, du coup, c'est tout un centre commercial qui est dédié aux vêtements et aux produits de beauté. Et il y a absolument de tout à prix totalement cassé. Pour 100 bahts, on peut avoir un collier Tour Eiffel. C'est un peu kitsch quand même. En plus, on n'a même pas trouvé le S de Simon. Regardez les lettres. On n'a pas trouvé. Du coup, il est dégoûté. Il y a 2 fois les N et il n'y a même pas de S. C'est parce que N pour Nantican, c'est que les stars qui s'appellent Nantican. En Thaïlande, pour 20 bahts, on peut acheter du pada. Mais... Pince-couille de chat. Pince-couille de chat. Regardez, il y a le faux pada. C'est le faux pada. Il faux pada. Je me suis changée parce que je voulais mettre mes nouveaux vêtements. Et du coup là, où est-ce qu'on va? On se dirige vers un salon de massage qu'on a vu, pas loin de notre hôtel, pour profiter des massages thaï tout simplement, parce qu'on est en Thaïlande, donc ce serait vraiment rater quelque chose de ne pas faire de massage thaï en Thaïlande. Il y a les tuk-tuk qui font un bruit énorme. Oh. Il fait beau là, non? Moi je trouve qu'il fait beau. Il y a de l'air là, ouais, ça va. Il y a un peu de vent. Du coup, on était à ce salon de massage. Elles sont super sympas, mais le problème c'est que c'est booké jusqu'à 17h10 et il est 16h, donc on doit revenir dans 1 heure. On a payé un acompte pour revenir. Là, en attendant, on va aller au MBK. On va retourner à MBK parce que c'est vraiment notre seconde maison, j'ai l'impression, pour regarder le pop-up store Spice Family, parce que ça fait un moment qu'on veut y aller. Ça y est, on l'a trouvé. Oh la vache. Il est grand, hein? Mais il est sur piédestal. T'es jaloux? Mais il fait ma taille, je regarde si tu fais ça, ma taille. T'es jaloux? Il y a des pingouins, il y a plein de petites choses trop mimi. On va essayer de prendre des photos ici. Il y a des pingous, j'ai trop envie d'en ramener chez moi. C'est 1800 bahts, mais c'est beaucoup trop gros comme vous pouvez le voir. Je viens de sortir du massage thaï. Bah, obviously, j'ai pas pu filmer parce que c'est un peu intime. Et Simon, il a pris le massage thaï. Moi, j'ai pris le massage de la tête, du dos et des épaules. On a dû se changer. Et heureusement, on était à côté. C'était trop cool. Et Simon, il a pris massage thaï. Et raconte un peu. Bah, en vrai, moi, du coup, j'ai eu les pieds, les jambes, les bras, un peu les pectoraux, le dos, la tête, en vrai, tout genre. Et à un moment, je me suis fait marcher dessus. Genre, j'étais sur le ventre. Et elle m'est montée les 2 pieds, genre, sur mes cuisses et tout. C'était sympa en vrai, ça fait grave du bien. C'est mystique quand même les massages thaï, faut le faire au moins une fois. Mais là c'était trop cool, on l'a fait pour 350 bahts chacun. Du coup en tout ça a fait 8 € par personne. 8 € par personne. Donc pour 1 heure, c'est un peu cher quand même, mais je pense que c'est les prix maintenant. Avant je le faisais pour moins cher, mais avec l'inflation ça monte avec tout le monde. Et du coup là maintenant on va aller manger, même s'il est 18h, parce que on veut retourner au MBK. Mais sauf qu'on va manger dans un autre, on va pas retourner au food court parce que ce serait trop abusé. On a mangé au moins 4 fois là-bas, je crois. 3 fois, ouais, 3,5. Et on va essayer de se trouver un petit resto sympa. J'ai oublié de vous dire aussi, la masseuse de Simon, elle lui a dit qu'il était beau. Comment ça? Mais moi je suis pas au courant. Elle a dit Lorna, et ça veut dire il est beau.
Je suis choc barre. Simon il a dit Kraukun Krab, mais il a pas compris ce qu'elle avait dit. Moi je croyais qu'elle me félicitait pour mon accent, genre pour avoir dit merci. Ah non, 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 elle a dit que t'étais beau. MDR. C'était une vieille, donc c'est bon. Oui, c'est mignon, ça va. C'est mignon. Tu sais, pour pas perdre ta viande, tu prends ça. Tu mets comme ça. Sinon, je peux faire cuire comme ça. Mais vu que c'est du beurre, je vais laisser comme ça. Ok, on est dans un truc Jurassic Park. Vous n'allez pas voir l'écran, vous allez nous voir jouer. J'ai plus de grenades. Ah, il y a des grenades. Lance des grenades là, une grenade maintenant. Comment on fait? C'est les gâchettes rouges. Elle marche Allez, pas. bonne pouce. Elle marche pas. Wesh. Oh les gars, je suis morte. Non. On y est presque, regardez. C'est hors de question qu'on mette plus. Ouais. On a mis 80 bahts, donc hors de 2 question. € déjà? Ouais, Ouais, on se casse, on se casse. On a pris dans les stands du jus de fruits. Il y a les stands de rue. Et là, on reprend du rôti. Moi, j'ai pris des fruits pour manger à l'hôtel. C'est sur cette voix off que je vous dis à bientôt. Mon voyage est très loin d'être terminé, ce n'est que le début. Donc restez aux aguets pour la suite et à bientôt.